Paris, l'été. Imagine-toi au dernier étage de la Tour Eiffel, en train d'assister à une scène assez insolite. Un jeune homme sur le point de se jeter du haut du balcon et un vieil homme qui lui propose son aide, qui lui propose de lui sauver la vie à une condition, qu'il fasse tout ce qu'il veut pendant une semaine. Le jeune homme fasse tout ce que le vieillard veut pendant une semaine. Tu te demandes, hein, qu'est-ce que ça peut donner, n'est-ce pas? Embarque avec moi. Hello, hello! Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Faf & Reads avec Amélia. Aujourd'hui, nous allons découvrir une œuvre de Laurent Gounel. Les dieux voyagent incognito. Pour ceux qui connaissent Laurent Gounel, vous saurez que c'est un auteur français qui partage dans ses œuvres son amour pour la philosophie, pour le développement personnel, également pour la philosophie. Il a une approche assez intéressante, une approche assez disruptive par rapport aux œuvres de développement personnel qu'on voit de manière courante. Il passe toujours par des œuvres romancées. Donc pour les personnes qui ont du mal, un peu comme moi, avec ces livres de développement personnel, on demande aux gens de faire des exercices pratiques, des respirations par le diaphragme et autres, eh bien ce genre d'œuvre, c'est l'idéal. À travers l'histoire d'Alan et d'Yves Dubreuil, l'auteur arrive à nous faire passer des messages en termes de conscience de soi, en termes de découverte de soi, en termes de découverte de l'autre, d'écoute active, en termes d'intelligence émotionnelle, d'art oratoire. D'ailleurs, dans cette œuvre, il y a une partie où il fait allusion à un club d'art oratoire dans un sous-sol à Paris qui me fait fortement penser à Toastmasters International. Et je pense qu'en effet, il a dû s'inspirer de cette magnifique organisation qui met dans les mains de ses membres des outils, des approches, des programmes pour développer leurs compétences en art oratoire et en leadership. Laurent Gounel nous fait voyager à travers son œuvre. Il nous fait casser les barrières de notre mental. Il nous fait briser le plafond de verre que nous avons construit au fil des années. Il nous fait nous questionner. Il nous oblige à une introspection. Pas forcément en s'adressant à nous, mais lorsqu'on lit une œuvre et qu'on la lit pleinement, pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur, avec l'esprit, on arrive à limite rentrer dans les personnages. Forcément, il y a un des personnages auquel on se réfère. On commence à se poser des questions. Si c'était moi, c'est de cette manière que justement, à travers ces œuvres de développement personnel, on se pose des questions et quand on est réceptif, on arrive à un certain changement. Ce livre nous fait nous questionner aussi sur la limite que nous pourrions mettre à l'influence d'une personne externe dans notre mental, dans notre psyché. Jusqu'à quel point est-ce que nous pourrons laisser une personne prendre possession de notre esprit et nous faire des choses sans que nous le voulions? D'ailleurs, je pose cette question. Est-ce que quelqu'un peut nous obliger à faire quelque chose que nous ne voulons pas? Ou est-ce que nous nous cachons derrière ce que les gens disent ou les décisions que les gens prennent pour faire des choses et après ne pas les assumer? Est-ce que c'est pas un peu de la malhonnêteté lorsqu'on dit qu'on se fait manipuler? C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont assez fragiles, assez faibles d'esprit et qui arrivent très facilement à être influencées par d'autres personnes. À un moment donné, à quel endroit se situe le libre arbitre? Les dieux voyagent incognito. C'est aussi la question de savoir, est-ce que le hasard existe? Est-ce que le hasard, c'est pas Dieu qui se promène incognito? Ou plutôt, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui essayent de manipuler la destinée de sorte à ce que les choses soient écrites comme ils le voudraient? Et à ce moment-là, est-ce que c'est pas Dieu qui agit de manière détournée?
En tout cas, ce sont des questions que je me suis posées et j'espère que tu liras le livre et que tu viendras me dire ce que tu en penses ou que tu l'as déjà lu, que tu viendras partager aussi ton opinion. Je voudrais partager quelques lectures avec toi. J'aime bien. Je me demandais quelle était la profondeur du sillon de mon manque de confiance en moi. Parviendrai-je un jour à graver en moi une assurance, une sérénité face aux critiques en tout genre? Saurais-je développer cette force intérieure qui vous rend inattaquable puisque les persécuteurs semblent ne s'en prendre qu'aux plus vulnérables d'entre nous? C'est vraiment au début du livre, même pas. C'est au milieu du livre où on se pose des questions sur la nécessité ou non de se prendre en main, de travailler sur nous, de nous construire, de nous renforcer, de renforcer nos capacités. Je vais aussi t'apprendre à convaincre pour que tu saches obtenir ce que tu cherches. Et puis, je vais t'amener à oser, à tenter des expériences, à mettre en œuvre tes idées, à concrétiser tes rêves. Bref, je vais faire exploser ce carcan qui t'oppresse aujourd'hui sans même que tu t'en rendes compte et qui t'enferme complètement. Je vais t'en libérer pour que tu puisses vivre ta vie et que tu la vives à fond. Une phrase qui peut être une citation que nous utiliserons au quotidien. Embrasse l'univers de ton prochain et il s'ouvrira à toi. Cette phrase nous rappelle que si nous voulons nous faire comprendre de quelqu'un, si nous voulons créer une connexion avec quelqu'un, il est important pour nous de pouvoir nous connecter à la personne, de rentrer dans son univers. La plupart du temps, nous avons envie d'amener les gens à nous, nous avons envie que les gens nous écoutent, nous avons envie que les gens nous comprennent, nous connaissent. Est-ce qu'on se donne cette occasion? Est-ce qu'on prend le temps de connaître la personne? Est-ce qu'on prend le temps d'adapter notre dialogue, notre communication à la personne? Pour le faire, on a besoin de savoir qui nous avons en face. Et si nous ne prenons pas le temps de connaître la personne, ça ne sera pas possible. Et ce livre, franchement, nous donne des astuces, nous donne des outils, un partage d'expérience. C'est ça, c'est un peu comme un partage d'expérience. J'espère en tout cas que tu le liras et qu'on pourra en parler ensemble. Je tourne actuellement depuis la merveilleuse ville d'Anejo et j'espère que les vagues derrière moi permettront quand même que tu puisses entendre ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de Farafine Reads avec Amélia. Et en attendant, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Bye bye!